Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilibre, livre audio. Suite. En ce moment, Vautrin parut. Madame Vauquer, dit-il en souriant, ne vous effrayez de rien. Je vais essayer mes pistolets sous les tilleuls. Oh, monsieur, dit Victorine en joignant les mains, pourquoi voulez-vous tuer monsieur Eugène ? Vautrin fit 2 pas en arrière et contempla Victorine. Autre histoire, s'écria-t-il d'une voix railleuse, qui fit rougir la pauvre fille. Il est bien gentil, n'est-ce pas, ce jeune homme-là, reprit-il. Vous me donnez une idée. Je ferai votre bonheur à tous deux, ma belle enfant. Madame Couture avait pris sa pupille par le bras et l'avait entraînée en lui disant à l'oreille « Mais Victorine, vous êtes inconvenable ce matin. » « Je ne veux pas qu'on tire des coups de pistolet chez moi, dit madame Vauquer. N'allez-vous pas effrayer tout le voisinage et amener la police à cette heure ? Allons, du calme, madame Vauquer, répondit Vautrin. Là, tout beau, nous irons au tir. Il rejoignit Rastignac, qu'il prit familièrement par le bras. Quand je vous aurai prouvé qu'à 35 pas, je mets 5 fois de suite ma balle dans un as de pique, lui dit-il, cela ne vous ôterait pas votre courage. Vous m'avez l'air d'être un peu rageur, et vous vous feriez tuer comme un imbécile. Vous reculez, dit Eugène. Ne m'échauffez pas la bile, répondit Vautrin. Il ne fait pas froid ce matin. Venez nous asseoir là-bas, dit-il, en montrant les sièges peints en vert. Là, personne ne nous entendra. J'ai à causer avec vous. Vous êtes un bon petit jeune homme, auquel je ne veux pas de mal. Je vous aime, foi de trompe, 1000 tonnerres, foi de Vautrin. Pourquoi vous aimais-je ? Je vous le dirai. En attendant, je vous connais comme si je vous avais fait, et je vais vous le prouver. Mettez vos sacs là, reprit-il, en lui montrant la table ronde. Rastignac posa son argent sur la table et s'assit en proie à une curiosité que développa chez lui au plus haut degré le changement soudain opéré dans les manières de cet homme qui, après avoir parlé de le tuer, se posait comme son protecteur. Vous voudriez bien savoir qui je suis, ce que j'ai fait ou ce que je fais, reprit Vautrin. Vous êtes trop curieux, mon petit. Allons, du calme. Vous allez en entendre bien d'autres. J'ai eu des malheurs. Écoutez-moi d'abord, vous me répondrez après. Voilà ma vie antérieure en 3 mots. Qui suis-je ? Vautrin. Que fais-je ? Ce qu'il me plaît. Passons. Voulez-vous connaître mon caractère ? Je suis bon avec ceux qui me font du bien ou dont le cœur parle au mien. À ceux-là, tout est permis. Ils peuvent me donner des coups de pied dans les os des jambes sans que je leur dise « prends garde ». Mais non d'une pipe. Je suis méchant comme le diable avec ceux qui me tracassent ou qui ne me reviennent pas. Et il est bon de vous apprendre que je me soucie de tuer un homme comme de ça, dit-il en lançant un jet de salive. Seulement je m'efforce de le tuer proprement, quand il le faut absolument. Je suis ce que vous appelez un artiste. J'ai lu les mémoires de Benvenuto Cellini, tel que vous me voyez, et en italien encore. J'ai appris de cet homme-là, qui était un fier luron, à imiter la providence qui nous tue à tort et à travers, et à aimer le beau partout où il se trouve. N'est-ce pas d'ailleurs une belle partie à jouer que d'être seul contre tous les hommes et d'avoir la chance ? J'ai bien réfléchi à la constitution actuelle de votre désordre social, mon petit. Le duel est un jeu d'enfant, une sottise. Quand de 2 hommes vivants, l'un doit disparaître, il faut être imbécile pour s'en remettre au hasard. Le duel, croix ou pile, voilà. Je mets 5 balles de suite dans un as de pique, en renfonçant chaque nouvelle balle sur l'autre, et à 35 pas encore. Quand on est doué de ce petit talent-là, on peut se croire sûr d'abattre son homme. Eh bien, j'ai tiré sur un homme à 20 pas, je l'ai manqué. Le drôle n'avait jamais manié de sa vie un pistolet. Tenez, dit cet homme extraordinaire, en défaisant son gilet et montrant sa poitrine velue comme le dos d'un ours, mais garnie d'un crin fauve, qui causait une sorte de dégoût mêlé d'effroi.
Ce blanc-bec m'a roussi le poil, ajouta-t-il, en mettant le doigt de Rastignac sur un trou qu'il avait au sein. Mais dans ce temps-là, j'étais un enfant, j'avais votre âge, 21 ans. Je croyais encore à quelque chose, à l'amour d'une femme, un tas de bêtises dans lesquelles vous allez vous embarbouiller. Nous nous serions battus, pas vrai? Vous auriez pu me tuer. Supposez que je sois en terre, où seriez-vous? Il faudrait décamper, aller en Suisse, manger l'argent du papa qui n'en a guère. Je vais vous éclairer, moi. La position dans laquelle vous êtes, mais je vais le faire avec la supériorité d'un homme qui, après avoir examiné les choses d'ici-bas, a vu qu'il n'y avait que deux partis à prendre, ou une stupide obéissance, ou la révolte. Je n'obéis à rien. Est-ce clair? Savez-vous ce qu'il vous faut, à vous, au train dont vous allez? 1 million, et promptement, sans quoi, avec notre petite tête, nous pourrions aller flâner dans les filets de Saint-Cloud, pour voir s'il y a un être suprême. Ce million, je vais vous le donner. Il fit une pause en regardant Eugène. Ah ah, vous faites meilleure mine à votre petit papa Vautrin, en entendant ce mot-là. Vous êtes comme une jeune fille à qui l'on dit à ce soir, et qui se toilette en se pourléchant comme un chat qui boit du lait. À la bonne heure. Allons donc. À nous deux. Voici votre compte, jeune homme. Nous avons là-bas papa, maman, grande-tante, 2 sœurs, 18 et 17 ans, 2 petits frères, 15 et 10 ans. Voilà le contrôle de l'équipage. La tante élève vos sœurs. Le curé vient apprendre le latin aux 2 frères. La famille mange plus de bouillie de marron que de pain blanc. Le papa ménage ses culottes. Maman se donne à peine une robe d'hiver et une robe d'été. Nos sœurs font comme elles peuvent. Je sais tout, j'ai été dans le Midi. Les choses sont comme cela chez vous. Si on vous envoie 1200 francs par an et que votre terrine ne rapporte que 3000 francs. Nous avons une cuisinière et un domestique. Il faut garder le décorum. Papa est baron. Quant à nous, nous avons de l'ambition. Nous avons les Beauséants pour alliés et nous allons à pied. Nous voulons la fortune et nous n'avons pas le sou. Nous mangeons les ratatouilles de maman Vauquier et nous aimons les beaux dîners du faubourg Saint-Germain. Nous couchons sur un grabat et nous voulons un hôtel. Je ne blâme pas vos vouloirs. Avoir de l'ambition, mon petit cœur, ce n'est pas donné à tout le monde. Demandez aux femmes quels hommes elles recherchent. Les ambitieux. Les ambitieux ont les reins plus forts, le sang plus riche en fer, le cœur plus chaud que ceux des autres hommes. Et la femme se trouve si heureuse et si belle aux heures où elle est forte qu'elle préfère à tous les hommes celui dont la force est énorme, fût-elle en danger d'être brisée par lui. Je fais l'inventaire de vos désirs afin de vous poser la question. Cette question la voici. Nous avons une faim de loup. Nos quenottes sont incisives. Comment nous y prendrons-nous pour approvisionner la marmite? Nous avons d'abord le code à manger. Ce n'est pas amusant, et ça n'apprend rien. Mais il le faut. Soit. Nous nous faisons avocats pour devenir président d'une cour d'assises. Envoyer les pauvres diables qui valent mieux que nous avec TF sur l'épaule, afin de prouver aux riches qu'ils peuvent dormir tranquillement. Ce n'est pas drôle, et puis c'est long. D'abord 2 années à droguer dans Paris, à regarder sans y toucher les nanans, dont nous sommes si friands. C'est fatigant de désirer toujours sans jamais se satisfaire. Si vous étiez pâle, et de la nature des mollusques, vous n'auriez rien à craindre. Mais nous avons le sang fiévreux, des lions, et un appétit à faire 20 sottises par jour. Vous succomberez donc à ce supplice le plus horrible que nous ayons aperçu dans l'enfer du bon Dieu. Admettons que vous soyez sage, que vous buviez du lait et que vous fassiez des élégies. Il faudra, généreux comme vous l'êtes, commencer après bien des ennuis et des privations à rendre un chien enragé par devenir le substitut de quelque drôle dans un trou de ville où le gouvernement vous jettera 1000 francs d'appointement, comme on vous jette une soupe à un dogue de boucher. Aboie après les voleurs, plaide pour le riche, fait guillotiner les gens de cœur, bien obligé.
Si vous n'avez pas de protection, vous pourrirez dans votre tribunal de province. Vers 30 ans, vous serez juge à 1200 francs par an, si vous n'avez pas encore jeté la robe aux orties. Quand vous aurez atteint la quarantaine, vous épouserez quelque fille de meunier, riche d'environ 6000 livres de rente. Merci. Ayez des protections. Vous serez procureur du roi à 30 ans, avec 1000 écus d'appointement, et vous épouserez la fille du maire. Si vous faites quelques-unes de ces petites bassesses politiques, comme de lire sur un bulletin Villèle au lieu de Manuel, ça rime, ça met la conscience en repos, vous serez à 40 ans procureur général et pourrez devenir député. Remarquez, mon cher enfant, que nous aurons fait des accrocs à notre petite conscience, que nous aurons eu 20 ans d'ennui, de misère secrète, et que nos sœurs auront coiffé Sainte Catherine. J'ai l'honneur de vous faire observer de plus qu'il n'y a que 20 procureurs généraux en France, et que vous êtes 20 000 aspirants au grade, parmi lesquels il se rencontre des farceurs qui vendraient leur famille pour monter d'un cran. Si le métier vous dégoûte, voyons autre chose. Le baron de Rastignac veut-il être avocat? Oh, joli! Il faut pâtir pendant 10 ans, dépenser 1000 francs par mois, avoir une bibliothèque, un cabinet, aller dans le monde, baiser la robe d'un avoué pour avoir des causes, balayer le palais avec sa langue. Si ce métier vous menait à bien, je ne dirai pas non. Mais trouvez-moi dans Paris 5 avocats qui, à la cinquantaine, gagnent plus de 50 000 francs par an. Bah, plutôt que de m'amoindrir ainsi l'âme, j'aimerais mieux me faire corsaire. D'ailleurs, où prendre des écus? Tout ça n'est pas gai. Nous avons une ressource dans la dot d'une femme. Voulez-vous vous marier? Ce sera vous mettre une pierre au cou. Puis, si vous vous mariez pour de l'argent, que deviennent nos sentiments d'honneur et notre noblesse? Autant commencer aujourd'hui votre révolte contre les conventions humaines. Ce ne serait rien que de se coucher comme un serpent devant une femme, lécher les pieds de la mer, faire des bassesses à dégoûter une truie, pouah. Si vous trouviez au moins le bonheur. Mais vous serez malheureux comme les pierres d'égout avec une femme que vous aurez épousée ainsi. Vaut encore mieux guerroyer avec les hommes que de lutter avec sa femme. Voilà le carrefour de la vie, jeune homme, choisissez.